Dario, alors je dirais que pour gagner un match, il faut marquer, mais le paradoxe, il faut arrêter. Ouais, c'est vrai. Faut surtout pas en casser, après concrétiser les occasions qu'on a. Enfin, c'est bien défendre et mieux attaquer. Alors, détaille-nous un peu le match de ce soir, la rencontre de ce soir. On savait qu'ils allaient prendre un peu le match en main. Ils sont devant nous, donc sommes-nous qu'à perdre aujourd'hui. Si on ne faisait pas de points, on était vraiment dans une situation pas très simple. Donc on a eu des occasions, quoi. Première mi-temps, on peut faire beaucoup de goals, deuxième aussi. Eux, ils font les dernières, je crois, 7-8 minutes, garder le volant, et là, ils nous mettent vraiment sur pression, et on a eu un peu de pression. On a souffert un peu. Alors aujourd'hui, on a vu une super équipe de Jet. Moi, personnellement, j'ai vu un très grand Jet. Des occasions, des arrêts de ta part. Il y a une autre façon de jouer avec le nouveau joueur qui vient d'arriver et malheureusement les départs. Oui, mais si on voit tous les résumés jusqu'à maintenant, sauf à mal, on a toujours eu beaucoup d'occasions pour prendre l'avantage et même pour l'agrandir. Le problème, c'était aujourd'hui la même chose. On peut faire 3-0, 4-0, 5-0, enfin, sans prendre le mérite à l'autre équipe, mais on peut faire des occasions et après on ne le fait pas. Et dans les autres matchs, on a encaissé, on s'est mis en difficulté. Sauf à Rosely, par exemple, c'est la même chose. On a eu des contres, des occasions, on a marqué, on a géré les matchs. Aujourd'hui, on a pu faire aussi les 4-0. Enfin, je ne dirais pas que c'était un match fini parce que c'est jamais fini, mais si on fait les 4-0, les 5-0 quand même, après on peut gérer les matchs. Et même s'ils marquent, on n'est pas sur une pression directe comme aujourd'hui. Justement, là, le fait de marquer 3 buts, c'était 3-0 au marquoir à un moment. Est-ce que l'équipe n'a pas un moment une autosatisfaction? Oui. On a descendu nos lignes. Après, je ne veux pas dire qu'on croyait que le match était gagné, mais on a relaxé un peu. Et après, sur une faute basique défensive, on s'est fait encaisser 3-1. Donc, après les 3-1, le match il est ouvert. Il n'y a rien à dire. Oh, il prend la morale et nous, on la perd. Alors, Assel, tu as joué super bien le coup avec le gardien volant. Ils reviennent à 3-1. C'est 3-1 ou 3-2? Sur le 3-2, ils font le 3-2 sur le gardien volant. Et alors, Jet, à un moment, on vous a vu un peu en panique. On a paniqué. On a paniqué vraiment. On a perdu la notion. On a quand même eu l'occasion de faire les 4-2 et terminer le match. Là, je dirais vraiment, à 2 minutes de la fin, on fait les 4-2. Oh, ils vont descendre. Et nous, on avait la morale. Mais encore une fois, on a raté. On a terminé le match avec le cœur dans nos mains. Moi, même en close, je l'assume, j'avais vraiment la pression. Parce que c'était un match à 6 points. On devrait gagner. Absolument gagner. Pas faire match nul, gagner. Parce que sinon, ça serait très difficile pour nous. Alors aujourd'hui, c'est mission accomplie? Oui, sans doute. On a pris les 3 points, on a remonté des positions. Et on a montré qu'on sait jouer au foot aussi. Enfin, on s'est fait encasser quelquefois beaucoup de goals. Mais aujourd'hui, on a montré qu'on sait jouer. On sait défendre aussi. Mais il faut juste savoir encore mieux marquer. Si on apprend à marquer nos occasions, on va faire un championnat bien plus tranquille. Alors, c'était le dernier match de la saison à Jet. Donc c'est un super cadeau de fin d'année pour les supporters qui sont quand même là. Merci à eux d'être venus ce soir. Enfin, on ne peut pas plaindre des supporters parce qu'à chaque match à la maison, ils sont là tout le temps. Les tribunes, ils sont toujours remplies. C'est pas dans les gradins, il y a aussi des monde. Donc les gens, ils viennent nous supporter. C'est pas ça la cause de nos défaites. Mais aujourd'hui, encore une fois, ils étaient là pour nous supporter. Et merci à eux parce que c'était vraiment important pour nous. Alors, je ne vais pas dire le terme adversaire parce que dans une équipe, on est un team, mais il y a quand même Martin Munaron, le fils de le grand Jackie qu'on a connu. Est-ce qu'il te donne des petits conseils de par l'expérience de son père justement dans les hautes compétitions? Je connais Martin depuis la saison passée. À Haute-Allen, on était ensemble là-bas. J'ai parti là-bas les dernières mi-temps de la saison pour faire entraîneur gardien parce que je ne pouvais plus m'inscrire dans l'autre équipe, c'était trop tard. Donc à Haute-Allen, ils m'ont proposé de faire entraîneur gardien là-bas. Et c'est un mec, c'est vraiment sympa. Il a voilà, une très bonne mentalité. Après, c'est pas mon adversaire, comme tu as dit. On travaille ensemble pour s'améliorer.
C'est vrai que lui, son papa était une star de foot. Moi, je ne l'ai connu pas parce que je suis pas belge, c'est pas mon temps, je suis un peu plus jeune, mais lui, il essaie toujours m'apporter ce qu'il sait. Moi, j'essaie aussi d'apporter un peu de mon expérience aussi. Mais entre nous, il y a vraiment une bonne mentalité. Comme il y avait avec Benoît et avec Bilal et tout là. Franchement, il n'y a pas rien à dire ici en termes de concurrence. On travaille ensemble. Là, il n'y a rien à dire vraiment. Et avant de terminer, je voulais faire un petit dédicace à Edouard Bzdak. C'est notre entraîneur gardien et franchement, il me soutient. J'ai eu un match 2 que je n'étais pas à mon niveau, on peut dire, et lui, il m'a soutenu et on travaille vraiment ensemble. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment un topper, c'est vraiment un très bon entraîneur. Et un bon 2018 à tout le monde qui va regarder cette vidéo, à nos sponsors, à nos supporters, à nos familles et à nos adversaires aussi.